Narrative Lending, 4 crypto. Oh non, attendez, il faut que je... il faut que j'aille voir cette vidéo. Il faut absolument que j'aille voir ça. 4 crypto, y inclut une mini pépite explosive. J'ai peur de ce que tu vas montrer. Mais c'est une experte. C'est écrit dans son nom, crypto experte. Hein, voilà. Donc on peut lui faire confiance. Elle sait de quoi elle parle. Elle va nous montrer le lending sur SUI. Oh putain de merde. Je sens que ça va être bien. Mais si, allez, on est trop de mauvaise foi. Je suis sûr que vous êtes comme moi, vous avez quasiment jamais rien regardé de Chantal. C'est une experte qui fait des formations à 1500 €. Et a priori, il y a même les CPF pour ça. Donc, il peut même y avoir de l'argent public. C'est super. Je suis trop négatif. Je suis trop casse-couille. On va aller voir quelqu'un qui est là pour nous, qui est une experte crypto, qui nous vend de l'opium. Narrative Lending, 4 crypto, y inclut une mini pépite explosive. C'est sorti il y a 2 semaines, c'est tout nouveau, c'est tout frais. La DeFi sur SUI, c'est un écosystème qui va bientôt péter, les gars, vous êtes pas prêts. Je sais pas si vous en avez entendu parler de l'écosystème SUI, mais il y a moyen que c'est le prochain gros truc du moment. Qu'est-ce qui m'intéresse ces temps-ci? Ouais, et en plus, elle a 40 000 abonnés. Donc, la loi des statistiques dit que comme j'ai moins d'abonnés qu'elle, je suis juste un gros rageux, si je dis du négatif, et je suis une grosse merde. Voilà, on peut y aller. C'est vrai que les gens, ils en ont marre de perdre de l'argent sur les mèmes, Il y en a marre. sur Solana. Il y en a marre. Je pense que vraiment les gens vont se tourner de nouveau vers la finance décentralisée, Oui. la vraie, celle La qui vraie. est vraiment utilisée petit à petit. Je pense que c'est un narratif qui va revenir sur le devant de la scène. Ça va revenir, la DeFi. Hein. C'était plus à la mode, c'est plus le truc, ça existe même plus. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un protocole de DeFi? Mais là, il y a SUI, c'est exceptionnel. DeFi Lama. Je vous propose d'aller voir dans la DeFi partie Lama. Catégorie. Et là, si Attention. vous survolez avec la souris Petit ce joli tutoriel. graphique sur la droite, eh bien, vous voyez les plus gros montants dans la finance décentralisée, c'est le lending, Bordel. c'est-à-dire les prêts et les emprunts. Est-ce qu'il n'y aurait pas un protocole qui aurait juste 50% de l'argent en lending, juste comme ça, si ce n'est plus d'ailleurs? Et c'est un narratif qui est vraiment facile à comprendre et facile à utiliser. On prête de l'argent pour recevoir des intérêts. Oh, désolé, je m'épose. Facile à utiliser, ça dépend. Déposer, c'est facile. Le côté emprunt, etc., bon. Ma grand-mère, elle pourrait déposer des stablecoins sur AAV. Si je lui dis, tu me déposes du BTC, tu me fais une boucle de lending, s'il te plaît, j'ai envie que tu me longues Ethereum, elle va pas comprendre. Bon, je suis mesquin, je suis taquin. C'est vrai, dans l'absolu, déposer, c'est facile. Où on emprunte des cryptos pour pouvoir en faire quelque chose dans la finance décentralisée pour faire des bénéfices aussi. Si on va voir plus profondément sur la partie lending, on arrive Mais ça apporte des risques de faire des boucles. Une page qui nous montre qu'il y a bien du succès au niveau de la TVL, au niveau de ça veut dire au niveau de la quantité d'argent qui est bloquée dans les différents protocole de prêt et d'emprunt, ce qui est signe de bonne santé du narratif. Et si on descend sur cette même page, on peut voir les cryptos qui ont le plus de TVL, le plus de capital. Mais c'est pas des cryptos, c'est des protocoles, c'est des applications, c'est... Est-ce qu'il y en a un dans la liste qui a pas de token? Bah, il y a Dolomite tout en bas, ils ont pas de token. Donc c'est pas des cryptos. Bon, ils en ont pas encore, ça arrive bientôt pour Dolomite, mais... Bientôt ma phrase ne sera plus d'actualité. Spark, ils en ont pas non plus. Spark, ils ont pas de token. Aïe aïe aïe, Chantal. Bon, c'est une petite faute, ça peut arriver, c'est pas grave, je t'en veux pas Chantal. On continue. Évidemment, le king, le boss, c'est AAV. Mon chouchou AAV, je vous en parle régulièrement depuis des années. Ok, on voit qu'il frise les 20 milliards. Il les a même dépassés dans l'année. Donc, on peut vraiment imaginer que les investisseurs lui font une grande confiance. Ensuite, on peut voir les autres par ordre décroissant. C'est aussi parce que c'est audité, ils ont jamais eu de hack, a priori, si je me souviens bien, AAV. Surtout pour ça que les gens ont confiance, à vrai dire. Mais il y a une astuce. Il faut le classer non pas par TVL, mais les petites astuces, revenu. Chantal. Donc, si on prend ce même il n'y a pas les données pour tous les protocoles, mais c'est pas grave. Tout en haut de la colonne, fees 30D, donc ça veut dire la quantité de frais de transaction qu'ils ont. Mais c'est pas les revenus en bénéfice sur 30 jours. Mais il y a la case revenus. Tu nous parles de revenus. Il y a la case revenus. Ça, c'est les frais générés par le protocole. C'est pas forcément
forcément les revenus du protocole. Eh bien, on voit apparaître en haut les meilleurs. Comme d'habitude, le meilleur, c'est AAV. Et dans cette liste, je vais vous partager ceux qui m'intéressent le plus, et en particulier dans l'écosystème SUI. Parce que je pense que SUI, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment, vraiment bien et qui a même quelques particularités qui sont supérieures à Solana. D'ailleurs, si on va voir sur SUI, c'est supérieur à Solana, les gars. Protocole SUI, qu'est-ce qu'on voit en haut? SUIland, Navi, ensuite il y a Cetus, mais c'est pas du lending, et ensuite Scala. Et si on revient en arrière sur la liste précédente avec les meilleurs protocoles de lending, cette liste-là, ce sont les meilleurs parmi 446 protocoles. Donc c'est très bullish pour l'avenir puisqu'ils engrangent beaucoup de frais de transaction. Et donc je vais vous... Oui, ça fait que monter les frais de transaction, c'est super bullish, il y a aucun monde en fait où ça diminue, hein, ça fait que monter. Donc si aujourd'hui ils font 300 000 $ de frais, demain ils feront 301 000, etc. Il n'y a pas de monde où demain, un protocole qui génère 300 000 aujourd'hui, demain il génère 100 000. Non, c'est forcément bullish. Vous montrer les 4 protocoles qui m'intéressent le plus, du plus grand au plus petit. C'est parti. C'est parti, mon kiki. On commence par AAV, mon chouchou. Vous voyez que la TVL est magnifiquement bien montée et se maintient bien en comparaison de l'ensemble du marché. Il a un excellent score. Ça, c'est le score de Chantal. Mes apprenants en ont aussi. Ils ont bien profité de la montée. C'est une valeur sûre. D'ailleurs, on a déjà commencé à faire des exercices. C'est une secte, le truc. Pour pouvoir se diversifier lorsqu'on aura encaissé le pactole en pointe de bulle. Vous avez entendu ou pas? On va encaisser le pactole quand ce sera la pointe de la bulle. Sous-entendu, vous en faites pas, c'est pas encore arrivé, c'est le moment d'investir. Attention, ceci n'est pas un conseil en investissement. Chantal, tu pourrais le dire. Je digresse. Je passe au suivant. Je digresse. Solend a 60 millions, presque 61 millions de market cap. Donc c'est une toute petite crypto. Très risquée parce qu'elle est petite, plus c'est petit, plus c'est risqué. Mais on peut voir que la courbe des abonnés Twitter est joliment croissante. On peut voir que la... Putain, j'ai jamais vu... Je suis désolé de faire pause sur ça, j'ai jamais vu cette corrélation entre les abonnés Twitter et le prix d'une crypto. C'est bullish maintenant, les abonnés Twitter, alors qu'il y a des protocoles littéralement qui sortent de nulle part et ils ont direct 200 000 abonnés, soit parce qu'ils les achètent, soit parce qu'ils achètent des comptes avec beaucoup d'abonnés. Ou alors il y a aussi le délire des quêtes sur Galaxy, ce genre de choses, sur Zilli et compagnie, où du coup on se retrouve qu'avec des bots qui nous suivent. Je dis qui nous suivent, mais je parle des protocoles. Du coup, les abonnés Twitter, je pense que c'est la pire stat à regarder pour spéculer sur un token. Vraiment, c'est une stat pas du tout organique et pas du tout représentative. TVL se maintient bien, elle a 4 fois plus de TVL. Ah, la TVL, évidemment, c'est sympathique de la montrer en dollars, mais on va pas la montrer en token SUI parce que c'est pas le même graphique, hein. Que de market cap, mais je n'en ai pas acheté. Pourquoi elle en a pas? Je ne l'ai pas acheté? Parce qu'ils ne publient pas leur GitHub. Ils ne publient pas le code informatique. Alors, pour une crypto de finance décentralisée, c'est pas sérieux. Donc, pour le moment, niet. Mais à part ça, s'ils avaient publié leur GitHub, je l'aurais acheté. Au suivant, NAVX, c'est Navi Protocol. Ils n'ont pas publié le GitHub. Suiland, du coup, j'en ai aucune idée. C'est pas open source, Suiland? J'irai vérifier ça après. Bon, deuxième pépite. Navi. Ah non, troisième, il y avait AAV au début. C'est aussi, bien sûr, un protocole de prêt et d'emprunt, mais pas que. Ils font aussi du liquid staking pour les connaisseurs. Ils ont une très bonne note, 81% dans mes outils. C'est vraiment très bien. Ils publient régulièrement du code sur GitHub. C'est un protocole récent qui a été lancé en 2024. Le prix est descendu probablement à cause de la distribution des tokens. Hein. C'est probablement ça. Ils ont déjà distribué 40%, mais la TVL est très élevée. Elle est 9 fois plus élevée que le market cap. Et le market cap encore une fois, en Suisse, c'est catastrophique. Millions de dollars. Le petit dernier, c'est Scallop. Attention, il y a plusieurs Scallop. Il y a plusieurs tokens qui ont le symbole. Ouais, je confirme, il y a plusieurs Scallop dans le monde. Il y en a plein des Scallop. SCA, donc il faut vraiment associer les deux, Scallop et Oh, Chantal, elle en a acheté. Elle en a acheté en avril 2024, 89 centimes. En juin 2024, 44 centimes. Je sais pas combien c'est le token Scallop, mais jamais j'aurais acheté un token de protocole de lending, en tout cas un petit protocole de lending. Hein. Aïe, bon courage Chantal, bon courage. Et attendez, il y avait même pas d'achat de token AAV, donc AAV c'est son chouchou.
Mais elle en a pas acheté. J'ai pas compris son code couleur dans ses analyses. Il y a des trucs à moins 50% en orange. Ça vaut 7 centimes le token Scallop. À coup dur pour Chantal, là... Bon, c'est une experte. Attendez le pic de la bulle de la spéculation à la fin d'année. 2025, le calendrier des Mayas ne se trompe jamais. Attendez, c'est pas passé un truc en 2012 ? En 2012. Non, ça devait être les Aztèques. Donc là, le prix, c'est rétamé. Vraiment le truc épouvantable, désespérant, mais en même temps, moi j'en ai déjà acheté 2 fois. Je pense que je vais en racheter. Je veux en avoir avant la grande montée qu'on va avoir, Dieu sait quand, en 2025. Mais c'est incroyable, elle a une boule de cristal. Elle veut en acheter avant la montée qu'il y aura en 2025. Chantal, fais plus de vidéos. Moi, je veux voir la boule de cristal magique. C'est ouf. J'adore. Et c'est le genre de token, quand ça explose, il vaut mieux être dedans en avance. Tant pis si on l'a pas acheté. Ah, parce qu'il y a des tokens qui explosent et vaut mieux pas être dedans. Ouais, non, c'est pas faux maintenant que je le dis. Ça peut exploser dans les deux sens. Mais ça, c'est encore un sophisme. C'est le genre de token, il vaut mieux être dedans quand ça explose. C'est quoi cette phrase à la con ? Au plus bas. De toute façon, si on espère choper que les points bas, hyper bas, c'est paralysant. Donc moi, je fais quand même mon shopping, quitte à racheter plus tard si le prix est encore plus intéressant. Là, il est très intéressant le prix. Minuscule, vraiment très risqué. 8 millions de market cap, c'est presque une plaisanterie. Mais en même temps, elle a 4,5 millions de dollars de transactions par 24 heures et elle a une TVL qui est à peu près 16 fois plus élevée que son market cap. Et alors, la cerise sur le gâteau, c'est qu'elle a dépassé les 10 000 commits en une année. C'est énorme. Ça veut dire qu'elle publie énormément de codes informatiques. Et attention. Ouais, alors 10 000 commits, les commits, c'est les modifications en gros sur GitHub et ça peut être des modifications ultra mineures. Des fois, ça peut être des fautes d'orthographe. Donc, faudrait voir en détail. Mais ils avaient lancé une nouvelle version de leur interface utilisateur et ils l'ont retirée, il me semble, depuis. Donc, le fait d'avoir refait toute une interface utilisateur, ça a dû générer beaucoup de commits. Je pense pas que ce soit ultra pertinent. Je compte pas les forks. Hein. Je compte les forks seulement après la date du fork. Pour le code qu'ils ont fait eux-mêmes. Et donc, ça veut dire qu'ils développent des nouvelles fonctionnalités qui feront des effets d'annonce qui potentiellement peuvent faire monter le prix. Alors, ma préférée parmi ces 4, évidemment, c'est AAV, qui a un excellent rapport risque-bénéfice parce qu'elle est très solide. Et en deuxième, je dirais, c'est Scallop, parce qu'elle est extrêmement risquée, mais là, elle a un potentiel explosif. Chantal, elle aime le risque, ça se voit. Ça se voit à sa tête, elle a 25 ans, Chantal, mais elle vieillit plus vite que la moyenne parce qu'elle prend trop de risques. Chantal, merci pour cette petite vidéo. J'avais jamais regardé une vidéo de Chantal en entière. Il y a quand même des trucs de fou furieux. Hein. Ça, c'est ce qu'on apprend. Dites-vous que là, c'est un petit condensé de 7 minutes de ce qu'on apprend dans sa formation. C'est ouf. Ah, c'est incroyable. Là, c'est écrit sur le chat Arch, c'est un banger. Je pense que vous êtes content d'avoir passé ce moment-là avec moi, d'avoir regardé cette petite vidéo de Chantal. On s'accorde pour dire que c'est bien une experte, elle connaît bien son domaine. Franchement, je suis trop tenté d'aller voir d'autres vidéos où elle parle de DeFi. Parce que sur d'autres domaines encore, je me sentirais moins légitime. Mais sur la DeFi, mes astuces pour comprendre les tokenomics en 2025... c'est tentant, mais c'est comme le chocolat, c'est tentant, c'est bon le chocolat, mais faut pas trop en manger. Fais plus de réac de Chantal, c'est bien marrant. Après, il y a une vidéo de 2 minutes là, il y a des vidéos de 3 minutes, celle-ci elle dure 6 minutes. Et les tokenomics, est-ce qu'on se le garderait pas pour mardi prochain ? Je sens qu'on rentre dans un arc narratif assez rigolo. Avec Chantal, elle sera peut-être pas d'accord, mais c'est pas grave. Y aura-t-il une saison des altcoins ? Ah non, attendez, non, c'est absolument celle-ci qu'il faut aller voir. Allez, y aura-t-il une saison des altcoins ? J'ai la flemme de bien remettre l'écran, donc ce sera coupé sur le dessus. On fait avec. Avoir une saison des altcoins. Est-ce qu'on va avoir des vraies explosions ? Ah, des vraies explosions. Parce qu'il y en a des fausses. Des petites, comme on a eu tous les 4 ans précédemment. Ou bien est-ce qu'au contraire, on va avoir une saison d'altcoins pourrie, Molachu, avec juste la vedette. Attendez, elle a dit quoi ? Molachu ? Molachu, avec... Est-ce que ça va diluer l'investissement ? J'ai des réponses. Je vous explique ça immédiatement. D'abord, jetez un coup d'œil sur l'adoption de Bitcoin et comparez-le. Oh non, pas ça ! Pas la comparaison avec Internet.
Non, pas l'adoption de Bitcoin et l'adoption d'Internet. Non, 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 ça n'a ça n'a aucun sens de comparer ces deux trucs. Bitcoin, ça utilise Internet. Les données autour de Bitcoin, elles sont très difficiles. C'est très difficile d'estimer le nombre réel d'utilisateurs de Bitcoin. Et un autre truc qui va pas, c'est que ça tend pas à 100% comme pour Internet. Voilà, Internet, ça tend vers une adoption de 100% des êtres humains. On n'aura jamais le 100%, mais on se rapproche. Je sais pas combien on est actuellement, mais on doit pas être très loin des 90% peut-être, 80% au moins des gens qui ont accès à Internet. Si ça se trouve, c'est plus que ça. Bitcoin, même les cryptos en général, je vois pas ça dépasser les 50%. Et encore 50, je pense que je suis ultra positif. Mais c'est un sujet qui mériterait qu'on s'attarde longtemps dessus. Cette comparaison, c'est un non-sens pour moi. Mais j'ai pas envie de m'attarder pendant 10 minutes. Je l'ai déjà fait dans un autre live, j'avais pas fait de rediff sur ça, mais ça mériterait que j'en reparle peut-être un de ces quatre. Avec l'adoption Internet à l'époque, eh bien, on peut tout à fait faire le parallèle. Parce que actuellement, il y a de plus en plus de crypto et assez... Je fais pause parce que vous m'avez cuit dans le chat. Youpi tralala. Je débarque, mais Chantal, c'est un gars qui fait dire n'importe quoi par une IA, non? Elle a la voix du GPS dans la voiture, ça me perturbe. Cette époque-là, il y avait de plus en plus de marketplace, de moyens d'acheter quelque chose sur Internet. Elle a pas l'air d'être fort, Chantal. Il y avait très peu de magasins pour chaque chose. Si vous vouliez acheter un film ou un livre ou des chaussures, il y avait très très peu de magasins. Ensuite, petit à petit, il y a eu vraiment une explosion de magasins. Et en parallèle, certains magasins avaient vraiment du mal des magasins Internet. Et d'autres magasins avaient leur chiffre d'affaires qui explosait. Et si on fait le parallèle avec les cryptos, oui, il y a de plus en plus de cryptos, mais il y a de plus en plus d'acheteurs de cryptos. Donc, globalement, ça va aller. Mais le problème, c'est que certains ne font que de se casser la gueule et d'autres réussissent super bien. Donc, il faut savoir les sélectionner. Et c'est pour pouvoir les sélectionner que j'ai créé mon logiciel, les scores de Chantal. Ah, on y arrive, les scores de Chantal. C'est l'outil qu'elle vend avec sa formation. Bon, on va pas dévoiler tout le lore, hein, évidemment. Pour la modique somme de 1500 €, vous pouvez avoir accès, je crois que c'est même plus que ça, vous pouvez avoir accès à un mois. Un mois! Vous vous rendez compte de ce que c'est un mois dans une vie? 2 millions de secondes. Il y a 2 millions de secondes dans un mois. Vous aurez accès à ce tableau, les scores de Chantal pendant 2 millions de secondes et des poussières, c'est incroyable. Bref, je m'égare. On arrive. Chantal, là, le petit moment promotion, faut pas le rater, c'est maintenant, faut que tu donnes envie aux gens. En anglais, Crypto Scores, et ça me permet worldwide. De mettre Elle est même en anglais. Notes sur 8000 cryptos tous les jours, selon plein de critères, j'ai plein de sources, c'est tout automatisé. On a fait un bijou avec 6 développeurs talentueux. Voilà, mais ça c'est une autre histoire. Revenons sur... tous les arguments d'autorité, c'est un bijou, on l'a fait avec 6 développeurs, il y a tout dedans. Ah, c'est magnifique, c'est tout ce que j'aime dans les vidéastes, dans les vidéos crypto. La question de la saison des altcoins et de l'explosion à venir qu'on devrait avoir en 2025. Un autre aspect... Comment ça qu'on devrait avoir? Source? Est-ce que votre gouvernement risque de vous pourrir votre bullrun? Parce que... je vais pas sur ça. Il faut que tu payes un monteur, Chantal. Là, il y avait moyen de mettre une musique ultra dramatique. Est-ce que le gouvernement va ruiner votre bullrun? Surtout en Europe, les gouvernements essayent d'empêcher les citoyens lambda la vilaine Europe librement. Heureusement, aux États-Unis, ils ont Trump qui est là pour leur bien, qui lance des mêmes coins et compagnie. Ça se passe beaucoup mieux outre-Atlantique. T'as complètement raison, Chantal. Bon, après, j'aime pas non plus l'Europe pour autant, mais bon. Il y a des raisons pour, des raisons contre, on veut les protéger, etc. Mais en vérité, en Europe, la situation est 1000 fois pire que sur l'ensemble de la planète. Je sais, moi j'habite sur un autre continent, j'ai une vue d'ensemble. L'Europe est en train de prendre du retard. Alors, ses citoyens sont empêchés exilé fiscal, de fonctionner de manière... j'ai beaucoup d'apprenants qui reçoivent des demandes administratives et juridiques extrêmement complexes. Ils doivent justifier tout l'argent qu'ils ont mis dans les cryptos, ils doivent envoyer les feuilles de salaire. Bientôt... c'est classique, tout le monde a ça. Chantal à Dubaï, je pense qu'elle est... Enfin, je sais pas si elle est encore à Bali, mais elle avait une entreprise
à Bali. Pendant un moment, mais qu'elle n'a plus. Ensuite, elle avait une entreprise en Suisse, mais elle l'a radiée. Elle a été radiée. J'ai vu qu'elle avait fermé elle-même son entreprise en Suisse, parce que j'avais creusé un petit peu son site avec sa formation. J'avais été voir les conditions générales et tout, et c'est pas à jour l'entreprise qu'il y a dedans. C'est pas à jour, Chantal. Elle est radiée, celle-là. C'est laquelle? C'est laquelle, la vraie? Vraiment, c'est excessif. Il y a des comptes l'Europe, qui sont c'est pas bloqués gentil. depuis un mois. Il y a des comptes qui ne peuvent pas être vidés, transférés. Il y a des comptes qui sont Moi, j'utilise la fermés. DeFi, j'ai Tout pas ce genre ça, de problème. on l'a vécu au début d'Internet. La Ah plupart ouais? d'entre vous, vous êtes trop jeunes pour vous en rappeler. Mais au début d'Internet, Putain, je suis trop jeune pour m'en rappeler, c'est vrai en plus. Mais je me rappelle de plein de choses du début, enfin début entre guillemets d'internet. Je me rappelle de AOL et tout. C'était marrant ça. on pouvait rajouter .com à la fin de sa raison Ah oui, sociale non, c'est moi qui ai. et on j'ai dit des avait bêtises. les actions en bourse qui explosaient en quelques jours. Oui, la Tandis fameuse que bulle des en dot-com. France, Ça, c'est on connu. ajoutait .com où on annonçait qu'on allait ouvrir une marketplace sur le web. Eh bien, on se faisait fermer le compte bancaire. Ah La ouais? plupart d'entre vous, vous Alors ça, vous en souvenez pas, mais ceux de mon âge s'en souviennent très bien. Ça, je m'en Et tout souviens ça- pas. Il y a des vieux, allez, on dit les termes. Il y a des vieux dans le chat qui pourraient fact-checker Chantal. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous vous êtes fait arrêter par la police? Est-ce qu'on vous a fermé vos comptes parce que vous avez lancé un site avec .com? Ou est-ce que vous connaissez l'histoire de quelqu'un? Je suis très curieux vraiment s'il y en a sur le chat, parce que ça, j'en ai jamais entendu parler. J'avais entendu parler de la bulle de spéculation des dot-com, évidemment, parce que j'étais trop petit pour l'avoir vécu. Sous prétexte de protéger les citoyens normaux. Bla, bla, bla. En vérité, ça permet aux gros comptes accrédités d'être protégés, de faire leur shopping tranquillement, avant que tout ça soit ouvert C'est aux un petits complot, comptes tout ça. qui vont acheter plus tard beaucoup trop cher. C'est pas nouveau, c'est pas que dans les cryptos. Ah ouais, On c'est a de la beaucoup manipulation. parlé de ça dans mon groupe privé Grave. récemment. J'ai donné toute une conférence sur les méthodes pour s'en sortir dans un environnement hostile et rester quand même efficace avec les cryptos. Donc en conclusion, je dirais oui, on va l'avoir cette altcoin season. Je suis persuadé que nous allons avoir une vraie bulle avec des petites cryptos qui explosent. Ouais, trop bien, je pourrais enfin payer la chimio de ma maman. Je dis ça pour la blague, calmez-vous, c'est remboursé en France. Ah mais putain, ouais, il y aura bien l'alcool season, c'est bon, je vais enfin pouvoir sortir de ce taf de merde. Je vais enfin pouvoir réaliser mes rêves, merci Chantal. Vraiment, comme on l'a eu chaque fois, simplement il va falloir savoir les choisir. En plus de ça, il va falloir faire en sorte d'en profiter malgré les contraintes selon le pays dans lequel on est. Et pour ça, il y a des solutions. Ça se termine là-dessus, c'est magnifique Chantal, il y a des solutions. Je vous le dis pas, mais le raisonnement va se faire tout seul dans votre petite tête. Vous vous souvenez, il y a 2-3 minutes, je vous ai parlé des scores de Chantal. Peut-être qu'il y a moyen de trouver les petites cryptos qui vont sortir du lot, parce que il y a quand même 6 développeurs qui ont il y en a là-dedans. Je m'attendais à plus. Je m'attendais à plus de cette vidéo. Y aura-t-il une saison des altcoins? Elle nous a juste dit oui, mais faudra trouver les bons coins. C'est un peu la réponse facile, Chantal. Bon, ben, c'est à mon tour de vous dire de passer une bonne soirée, d'envoyer un message à votre maman, votre papa si vous l'avez encore, et de lui dire je t'aime, et voilà, on va terminer sur une note positive, c'est bien quand même de temps en temps. Sur ce, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui. Ceux qui sont restés le long du live, j'espère que vous avez passé un bon moment, et on se retrouve mardi prochain, mardi soir, comme d'habitude à partir de 21h30 parce que je suis en retard à chaque fois. Allez, salut tout le monde!